Alors bonjour à tous. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous parler en fait juste d'une expérience et faire un témoignage par rapport à. Putain, j'allume les caméras, ça y est, je commence à bégayer. Avant j'étais joyeux, j'arrive à parler, là ça commence à. Bon, voilà. Je voulais juste vous faire une vidéo pour faire un témoignage en fait par rapport à la phobie sociale. En fait ce que j'aimerais apporter en fait avec cette vidéo, ce serait en fait, c'est juste montrer que ça peut arriver à tout le monde et si ça arrive à des personnes qui auront cette vidéo, juste leur montrer que juste ils sont pas seuls et que ça peut arriver à tout le monde et qu'il y a plein de leçons, il y a plein de leçons à en tirer. Voilà. Du coup, ça a commencé en fait surtout avec les autres. Par exemple, quand j'étais avec un groupe d'amis ou juste en fait à me sentir pas bien du tout, c'est genre mal à l'aise et à peine arriver à parler. Et ça a commencé à s'empirer en fait petit à petit, mais j'essayais de le cacher quoi. Et je gardais un peu tout à l'intérieur et j'essayais de pas le montrer. Et je me sentais vraiment pas bien en présence d'autrui, même avec mes potes à un moment donné. Tu vois, ça a surgi un petit peu comme ça, petit à petit, ça a pris l'ampleur un petit peu comme ça. En parallèle de ça, dès qu'il y avait un moment où je me sentais enfermé, où il y avait d'autres personnes regroupées dans un même endroit par exemple, et que je pouvais pas sortir, genre un bus, les amphithéâtres, en salle de cours. Parfois, en fait, je commence à avoir des, des, des montées d'angoisse et de faire des crises d'angoisse comme ça, avec genre la peur extrême de vomir devant les gens. Et pendant un certain temps, ça a été ça ça s'est manifesté assez régulièrement. Donc, c'est une espèce de montée d'adrénaline comme ça. T'as la poitrine qui chauffe, t'es en état de stress assez fort et t'as peur de vomir et genre t'es à deux doigts de vomir, tu vois. Et j'avais peur de ça. Et quand j'étais dans les amphis ou en classe, moi, je me mettais. Ou au cinéma, par exemple, cinéma aussi. Ouais. Bah, à un moment donné, tu vois, tu peux plus rentrer dans ce genre de truc. Ou alors, si je rentrais, si je me mettais à côté de la sortie de secours pour se barrer au plus vite, quoi. En fait, t'en arrives à un stade où, à un moment donné, en fait, bah, tu te sens tellement mal en présence d'autrui que tu t'isoles, tu commences à t'isoler. Parce que tu commences à, à flipper dès que tu sais qu'il va y avoir un rendez-vous, tu sais que tu vas voir des gens, du monde, d'autres personnes, même des amis. Tu sais que ça va, enfin, je savais que ça allait se manifester, que j'allais pas me sentir bien, et du coup, bah, finalement, la seule solution que j'ai trouvée, bah, c'est de commencer à s'isoler petit à petit. Ce qui veut dire, à un moment donné, petit à petit, ben, à la fac, aller beaucoup moins en cours, parce qu'en parallèle, je savais pas trop ce que je voulais faire, tu vois. Donc, je m'en foutais un peu. À la fac, c'était un peu libre, tu fais ce que tu veux. Au lycée, t'es obligé. Mais une fois que tu arrives à la fac, tu fais un peu ce que tu veux. C'est ton avenir, c'est toi tu te débrouilles. Mais je commençais à sécher les cours, à plus trop, à commencer à m'isoler quoi. Dès qu'il y avait une personne qui proposait un rendez-vous ou d'aller quelque part, tu vois, quand j'y allais, je me sentais pas bien. Du coup, souvent, je refusais. Du coup, s'en est suivi une période où en fait ça a été un peu ça a été le noir complet, tu vois. Il n'y avait pas que la phobie sociale, il y avait d'autres choses. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'autres vidéos. Mais en même temps, ça a été le plus grand des cadeaux quelque part. Mais bon, quand t'as la tête dans le guidon, c'est compliqué. Mais une fois que t'en sors, waouh. Voilà. Mais voilà, c'était des périodes un peu. Bah, c'était chaud, quoi. Franchement, c'était chaud. Du coup, pour revenir aux causes, qu'est-ce qui peut causer cela? Euh, En fait, c'est ton corps qui te fait croire qu'il y a un danger. Parce que sûrement dans son passé, il a vécu des choses, tu as vécu des choses qui font euh, que lorsque tu es face à des éléments déclencheurs, en fait, ça te met dans un état de stress, de danger, et ton corps, en fait, pour te protéger, manifeste ce genre de choses. Crise d'angoisse, montée de stress, d'adrénaline,
l'anxiété, tout le bordel quoi. Parce que ton corps assimile ça à une situation où tu es en danger. Et le seul moyen de pouvoir survivre, eh ben, c'est de déclencher tout ça afin de décupler un petit peu tes capacités, tes facultés. Mais là, c'est vraiment. Il y a différentes manières, tu vois. Chez certaines personnes, ça peut être. Ils vont se paralyser, d'autres, ils vont, euh, ils vont avoir ces états-là de stress assez forts. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être dû à des choses, ça peut être à des traumatismes que tu as vécu peut-être plus jeune. Euh, Ça peut être dû à l'éducation aussi. Si on t'a appris à- si inconsciemment, plus jeune, et ben on te disait que voilà, les autres ils étaient méchants ou qu'il fallait se méfier un peu de tout le monde, peut-être que ça a pu créer certaines choses qui font que t'en arrives à là. Ça peut être dû aussi à une sensibilité un peu plus exacerbée, tu vois. Quand tu es dans la foule, quand il y a plein de gens autour de toi, tu ressens l'énergie des gens et ça peut provoquer des sortes des montées d'angoisse, un peu comme si t'étais, comme s'il y avait une bulle autour de toi qui se refermait et que tu suffoquais, un peu comme si on t'enfermait dans un cercueil et que tu suffoquais et que tu pouvais pas sortir, ce genre de choses. Hum, En fait, les causes, elles sont propres à chacun. Ça peut être multifactoriel. Il y a tellement de possibilités, mais elles sont propres à chacun. Ce qui peut être intéressant, d'aller chercher, d'essayer de comprendre quand est-ce que les premières fois j'ai ressenti ça pour pouvoir ensuite travailler dessus. Tu vois. Remonter aux causes. Et parfois on n'y arrive pas. Mais parce qu'on ne se souvient plus. Mais du coup, pour en venir aux solutions, comment est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux, pour ne plus se sentir impacté professionnellement, personnellement, parce que ça te bouffe. Hein. Quand tu peux plus sortir de chez toi, que tu as peur de sortir de chez toi, c'est pas marrant, tu vois. Bah, ça te bloque toute ta vie, quoi. C'est un cercle vicieux. Du coup, personnellement, moi, ce qui m'a aidé, en fait, ça a été petit à petit de. Bon, c'est venu en parler d'un gros travail sur moi et tout. Mais en fait, les conclusions, c'est un changement de vision globale par rapport à la chose. Déjà, comprendre les mécanismes physiologiques, comment ça fonctionne, ça peut t'aider. Tu vois, déjà, le fait de savoir que ça te protège, que c'est là pour te protéger, que tu as assimilé certaines choses, euh, qu'il y a des facteurs, il y a des facteurs enfin, il y a des déclencheurs qui te font croire que tu es en situation de stress, qui te font croire que tu es en danger et et qui, euh, et qui t'envoient des hormones pour te défendre, quoi, tout simplement. Déjà d'une, de deux, euh, de deux, ça peut arriver à tout le monde. Et il y a sûrement beaucoup de gens, de plus en plus maintenant, quand on regarde dehors, ils sont tous enfin, tout le monde a son casque sur la tête. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, etc. Parce que petit à petit, bon, voilà, avec la société, voilà, qui évolue, les smartphones, on s'isole de plus en plus, on sort un peu moins. Du coup, ça peut arriver à tout le monde, ce genre de choses. C'est normal. Déjà comprendre que t'es pas seul aussi, qu'il y a d'autres gens, il y a d'autres personnes qui vivent ça. Donc ça déjà ça peut t'aider parce que t'as l'impression d'être tout seul, t'as l'impression d'être seul au monde, mais en vrai il y a beaucoup de gens qui vivent ça, même s'ils le disent pas. Tu vois, moi j'avais l'air normal de l'extérieur, mais crois-moi qu'à l'intérieur c'était pas la même. Euh, Comprendre que tout finit par passer aussi. Il n'y a pas une situation qui est éternelle, ça peut prendre du temps, parce qu'il y a il y a des apprentissages à en tirer, mais ça on sait qu'après, quand t'es dans le truc, encore une fois, c'est compliqué. Mais une fois que t'en es sorti, tu vois à quel point ça a été bénéfique. Comprendre que tout finit par passer, tu vois, il n'y a aucune situation qui est éternelle et chaque situation a quelque chose à t'apprendre. Même quand c'est, oui, même quand c'est les ténèbres, quand tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible, comment je peux vivre ce genre de choses, comment je peux me sentir comme ça tout le temps. C'est pas possible. Il y a des choses à en tirer. Bon, ça fera l'objet de plein de vidéos, mais d'autres vidéos. Mais oui, il y a beaucoup de leçons à tirer de chaque chose. Moi, je voyais ça un peu aussi comme un apprentissage. Euh,
Parce qu'une fois, et comme quelque chose qui peut te donner plus confiance en toi. Parce que quand tu traverses ces périodes, une fois, imaginons que tu as peur d'aller. Tu ressens beaucoup de stress, etc. Ça peut être même 3 4 jours, enfin des semaines avant un rendez-vous ou quoi que ce soit. Mais une fois que tu y es, t'as le truc, t'as toujours cette angoisse et tout. Mais une fois que tu l'as traversé, ben, tu peux être fier de toi. Tu vois. Tu ressens cette fierté d'ailleurs. Tu ressens que c'est comme une fois que tu passes après un oral, t'es super content quoi. Voilà. Donc ça peut t'aider à voir ça comme une sorte de défi, comme un challenge à surpasser. C'est déjà rien que ce changement de vision, il peut changer pas mal de choses. Ensuite, il y a tout simplement la confrontation. Tu vois, c'est pas en fuyant que malheureusement tu es obligé à un moment donné de te confronter à la chose. Plus tu fuis, plus ça va s'aggraver. Même si au début, c'est normal de, de s'isoler, etc. Il n'y a aucun souci. Chaque situation t'apprend quelque chose, que ce soit dans la confrontation, dans la solitude, dans l'isolement. Mais à un moment donné, peu importe le truc, il va falloir se confronter à la chose petit à petit. On y va palier par palier, on fait pas des trucs, on y va petit à petit. Mais parfois, ça suffit pas, parce que même la confrontation, eh ben, elle suffit pas toujours. Et parfois, ça revient, tu vois. Ça peut durer un certain temps. Ok, vas-y, je me suis confronté plein de fois à cette situation. Ça fait des cinquantaines, ça fait plusieurs dizaines de fois que je fais ça et ça revient toujours. Donc là, dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des thérapies douces, des thérapies euh, TCC, là, les trucs comme ça. Moi, il y a un truc qui a bien marché sur moi, qui marche bien. Ça s'appelle, c'est l'EFT et le MDR. En fait, on joue sur les points, sur les méridians là, pour remettre à jour ton système neuronal. Ton système neuronal, parce que lui, il a emmagasiné des informations qui sont ce qu'elles étaient. Par exemple, imaginons que tu as vécu un truc quand tu avais 3 ans. Voilà, donc à 3 ans, tu vis ça. Et 20 ans après, en fait, tu as toujours cette information qui est là. Parce que ton système nerveux ne s'est pas mis à jour. Et le fait de tapoter, etc., enfin, il y a des points spéciaux. Et le fait de faire ça, en fait, tu vas remettre à jour ton système nerveux. Et tu vas juste faire comprendre à ton corps, en gros, qu'il n'y a plus de danger, quoi. Que ça va aller mieux. Il y a ça, il y a le MDR aussi, le FT et le MDR. Le fait de bouger les yeux, c'est exactement la même chose. Quelques séances peuvent suffire, hein. 3, 4, 5 séances, ça peut suffire. Et c'est très efficace, très efficace. Surtout quand on ne se rappelle pas des causes. Parce que quand tu peux chercher, t'as beau chercher, comprendre, essayer de comprendre les causes, etc. Mais des fois tu te rappelles pas parce que voilà, traumatisme ou je sais pas quoi. Oui. Euh, des fois ouais, quand tu t'en rappelles pas, ben aller faire ce genre de choses, le FT, le MDR, ça peut être une bonne solution. Et parfois, au début, même aller voir un psy ou quoi, ça peut être dur. Donc là, ce que je vous conseille, bah, c'est si vous pouvez en parler autour de vous, si vous avez des personnes de confiance autour de vous, famille, peu importe, amis, s'ils sont à l'écoute, si vous en avez, etc. Ou si c'est pas possible, eh ben, au moins sur internet, quoi. En fait, le fait d'en parler, pendant longtemps j'ai cru que j'étais seul, j'en ai parlé à une personne dans mon entourage qui se trouve, qu'elle était un peu pareille. C'était ma soeur, t'es pas loin. Et ouais, le fait d'en parler, bah, ça, forcément, tu te sens moins seul et ça soulage. Ça fait du bien. Et le point le plus important, ça reste quand même comme toute chose, c'est partout pareil, hein, c'est l'acceptation. Comprendre qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles on ressent cela, que tout finit par passer, et les ressentis sont tels qu'ils sont, et ça va finir par passer. Malheureusement, plus on retient, plus on persiste, plus, ce à quoi tu résistes persiste, en fait. Et ce que tu observes disparaît. Donc se placer si tu peux ressentir, essayer de ressentir les sensations, tu vois, mousser, etc.
Euh, En fait, c'est juste ok, tu vois, d'avoir peur, même si, euh, même si t'as l'impression que tu vas mourir ou quoi que ce soit, c'est ok, tu vois, tout finit par passer. Ça dure un laps de temps, mais ouais, laissez passer quoi, au mieux. Mais pour ça, il faut avoir été un peu avant dans le contrôle pour comprendre que il faut, euh, il faut accepter les choses et que les choses finissent par passer d'elles-mêmes. Mais quand tu es dans la situation, oui, je comprends, oui, oui, c'est pas évident du tout. Pour ça, pour apprendre à accepter les choses, je vous conseille juste de faire la relaxation ou la méditation. Moi, je conseille la pleine conscience. En fait, ça va te permettre juste de t'ancrer dans l'ici et maintenant et rien d'autre avec les sensations. Et ça va empêcher un petit peu aussi ton cerveau de se projeter dans le futur, dans le passé, etc. Parce que c'est son rôle au cerveau, c'est de te protéger, de résoudre des problèmes. Pour ça, il va chercher dans le futur et dans le passé. Donc si tu peux faire de la méditation, de la relaxation, de la pleine conscience, ou alors, ouais, voilà ça. Ça va beaucoup t'aider dans le fait d'accepter les choses et de les laisser couler. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté certains trucs, deux trois tips, même s'il y a juste un tips que tu peux prendre ou si ça a permis de t'identifier ou de te reconnaître à travers un petit peu mon témoignage, même s'il y a d'autres trucs à dire, mais j'en reviendrai dans d'autres vidéos. Bon, ça a pas été, ça a peut-être été un petit peu laborieux au niveau de la parole, etc., parce que j'ai pas l'habitude et c'est la première fois que je fais ça. J'étais un peu, voilà, je ressens aussi un petit peu encore un peu de gêne, quoi. Mais voilà, j'espère que ça n'a pas été trop confus, que tu as pu en tirer des choses, et je te souhaite du courage, de la force, et ça va aller. Voilà. T'es capable, tu es capable de traverser ça.